Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV. On se retrouve après la victoire de l'AS Saint-Etienne face à Monaco pour le compte de cette 12e journée de championnat. Et les Stéphanois se sont imposés 1-0. Et oui, 1-0, c'est le score de Claude Puel. On ne gagnera dorénavant tous nos matchs que par un but d'écart, 1-0. C'est ce qui s'est passé à Geoffroy Guichard à l'issue d'un match. Allez, il y a beaucoup de choses à dire. Je vous propose de refaire tout de suite le débrief de ce match. Les Stéphanois se sont imposés 1-0 à l'issue d'un match assez équilibré. Un match qui n'était pas extraordinaire, franchement, sur le fond du jeu, notamment la première mi-temps où je me suis profondément ennuyé. Il y a eu quelques actions, notamment de Denis Bouanga qui a essayé de se montrer dangereux par deux fois, notamment à la 8e minute, puis à la 25e minute. Il fait un magnifique crochet à la 25e minute, il se remet sur son pied droit, le but est ouvert. Malheureusement, il frappe légèrement au-dessus des buts gardés par Lecomte, le gardien monégasque. Les monégasques, eux, de leur côté, se sont illustrés par l'intermédiaire d'Adrien à la 27e minute avec une frappe de 30 mètres. À noter également au cours de cette première mi-temps, la sortie de Yohan Cabaye sur blessure. Il a été remplacé par Aoulou. On en reparlera, Aoulou en troisième partie de Carton Rouge, notamment pour les notes du match, puisque je trouve qu'il a fait une bonne rentrée, le milieu de terrain stéphanois. Voilà, pour cette première mi-temps, c'était extrêmement triste. Évidemment, ce n'était pas une surprise quand on voit la composition de départ de l'équipe, on n'est pas surpris de voir qu'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Ça, j'en parlerai dans la deuxième partie de Carton Rouge avec un petit coup de gueule concernant la compo de Claude Puel. En deuxième mi-temps, les choses se sont un petit peu animées. En réalité, il y a eu un peu plus de rythme. Claude Puel a visiblement fait quelques ajustements technique, il n'a pas fait de changement à la mi-temps, mais il a notamment demandé à Romain Amouma de ne plus jouer dans l'axe, mais d'aller sur le côté gauche, et ça a fait la différence, puisqu'à la 60e minute, les Stéphanois ont ouvert le score à la 59e par l'intermédiaire de Denis Bouanga. Alors il faut refaire le film de ce but. Dans un premier temps, c'est Aoulou qui récupère un ballon en faisant une faute sur Heinrich, une faute assez grossière d'ailleurs, que l'arbitre ne siffle pas, c'est assez incroyable. Aoulou récupère ce ballon, il va chercher, en menant le contre, à ouvrir sur le côté, je crois que c'était pour Bouanga, heureusement, Glick s'interpose avec un tacle glissé et Glick s'interpose en donnant le ballon à Romain Amouma sur le côté gauche. Romain Amouma, lui, il fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire qu'il accélère, il temporise et il réaccélère de nouveau. Il se présente face à Lecomte, un peu excentré, il tente sa chance, il frappe fort sur le gardien monégasque qui repousse le ballon dans les pieds de Bouanga au 6 mètres. Bouanga reprend le ballon de façon impérable et les Stéphanois mènent 1-0. Franchement, c'est un but chanceux parce qu'on a eu deux contres favorables. Le premier, c'est le tacle de Glick qui remet Amouma dans la course, et le deuxième, c'est l'arrêt réflexe de Lecomte qui remet le ballon dans les pieds de Bouanga. Donc vraiment un maximum de réussite sur ce but, d'autant que franchement, je pense qu'il y avait faute au départ d'Aoulou sur Heinrich. Donc les Stéphanois mènent 1-0 et après on a eu une histoire de carton rouge, puisque c'est d'abord Fofana qui, juste après ce but stéphanois, fait une faute sur un attaquant monégasque, une faute alors qu'il était en situation de dernier défenseur. L'arbitre sort le carton rouge pour le jeune défenseur stéphanois, sauf que il y avait hors-jeu, et donc du coup, après de longues minutes d'assistance vidéo, minutes durant lesquelles on attend bêtement que l'arbitre se prononce. L'arbitre finalement siffle un hors-jeu, le carton rouge est annulé et Fofana reste sur le terrain, ce qui n'aura pas été le cas de Aguilar qui aura été expulsé en toute fin de match. Les Stéphanois ont tenu ce score de 1-0. Ils l'ont tenu assez difficilement, mais ils ont tenu l'essentiel, c'est-à-dire remporter les 3 points de la victoire qui nous font monter à la 8e place du classement. Rendez-vous compte, il y a 4 journées, on était dernier du championnat, et là on se retrouve 8e à 2 points de la 2e place, puisque c'est Angers qui est 2e avec 20 points, devant Reims 19 points, et nous on a 18 points. Alors on est 8e, on est 5e ex aequo en réalité, mais on a un goal average qui est défavorable, donc on est 8e. Bref, c'est assez inespéré compte tenu de la prestation des joueurs stéphanois et compte tenu notamment de la composition et des choix tactiques de Puel. Mais ça, je vous propose d'en parler dans la deuxième partie de Carton Rouge. 1-5-5-0. Voilà la compo de départ de Claude Puel alors qu'on joue à domicile face à une équipe de Monaco qui certes va mieux, mais qui n'est pas non plus un des cadors du championnat. En tout cas, Monaco est au milieu du classement, au même niveau que nous, et Monaco a une défense catastrophique. Claude Puel, lui, il fait le choix d'aligner une équipe avec 5 défenseurs, Fofana, Saliba, Kolo dans l'axe, Gabriel Silva et Debuchy, donc 5 défenseurs, et derrière 5 milieux de terrain, Cabaye, Youssouf, Boudbouz, Amouma et Bouanga, et pas d'attaquant devant.
Alors, il a demandé à Mouma de jouer un petit peu en pointe. Je ne comprends pas pourquoi Robert Berić n'est pas titulaire. Alors l'hypothèse de Thomas qui en a parlé pendant le live, c'est de dire que l'idée c'est de pousser Robert Berić vers la sortie en ne lui donnant pas de temps de jeu. Mais franchement, on a vu un nombre de ballons dans l'axe qui ne trouvait évidemment personne. Un nombre de ballons incalculable. Pour les défenseurs monégasques, c'était trop facile. Alors on a gagné. Bien sûr qu'on a gagné. Donc quand on gagne, on a l'habitude de rien dire. Seule la victoire compte, seul le résultat compte. Mais enfin, on a gagné par chance. Parce que franchement, c'est un but qui n'aurait pas dû être accepté parce qu'il y avait une faute au départ. Et on marque un but et puis c'est tout. On ne peut pas en marquer deux. Hein. On n'a pas d'attaquant, on joue sans attaquant. Je ne comprends pas la compo de l'équipe. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous choque? Est-ce que ça vous agace? Moi, ça m'agace. Quand j'ai vu la compo, j'étais très énervé. Je ne comprends pas pourquoi Claude Puel s'obstine à jouer finalement sans attaquant. Un 5-5-0 qui fait qu'on a beaucoup de problèmes d'animation dans le jeu. On joue à la maison en plus, on ne joue pas au Parc des Princes. À la limite, on jouerait à Paris. On se dirait, bon, bah là, on n'a aucune chance. On met 5 défenseurs, 5 milieux de terrain, on met 2 milieux défensifs et puis on va blinder le truc. On joue à la maison, face à Monaco, qui a la plus mauvaise défense du championnat. Et nous, on joue sans attaquant. Je ne comprends pas. Voilà, je ne comprends pas comment Claude Puel fait sa composition d'équipe. On joue vraiment petit bras. En même temps, au fond, c'est pas une grosse surprise, puisque moi, j'avais en tête, avant que Puel n'arrive à Saint-Etienne, que c'était un entraîneur très défensif. Donc finalement, je ne suis pas très surpris de voir qu'effectivement, on joue très défensif. Alors on gagne 1-0. Voilà, on a gagné 1-0. On a gagné 1-0 face à Lyon, 1-0 face à Monaco. On a gagné 1-0 face à Monaco. On a marqué 2 buts presque par erreur face à Amiens. Mais voilà, on ne marquera pas beaucoup de buts. Hein. Et sans attaquant, c'est sûr qu'on en marquera même de moins en moins des buts. Donc moi, vraiment, c'est un mini coup de gueule. Ce 5-5-0 de Claude Puel, je ne le comprends pas. Mais dites-moi ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous pensez au fond que seul le résultat compte et qu'il a raison, la victoire lui donne raison? Ou est-ce que vous êtes d'accord avec moi et que cette façon de voir le jeu finalement est à la fois assez ennuyeuse et un peu désespérante en fait, parce qu'on ne prend pas beaucoup de plaisir. Hein. Franchement, dans le jeu, c'est quand même extrêmement laborieux, sachant qu'en plus, les Verts ont fait beaucoup de fautes dans le milieu de terrain. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette compo. J'espère qu'on ne jouera pas comme ça en Ukraine, parce qu'en Ukraine, il faut qu'on aille gagner en Coupe d'Europe. Si on ne gagne pas en Ukraine, on peut se dire que globalement, c'est terminé pour l'Europa League. Donc il faut aller gagner à l'extérieur. Et si on joue sans attaquant, je ne sais pas comment on va faire pour gagner. Voilà, donc dites-moi ce que vous pensez de la composition de Claude Puel. Et maintenant, je vous propose d'aborder en troisième et dernière partie le carton rouge, les notes du match. Et oui, on va parler des notes du match. A tout de suite. Allez, on termine cette troisième partie de carton rouge avec les notes du match. J'ai envie de mettre les notes cette fois-ci parce que j'ai vu quand même des choses intéressantes malgré encore une fois une composition tristounette de Claude Puel. On va commencer par Stéphane Ruffier qui n'a pas eu grand chose à faire mais qui l'a bien fait. Alors je lui mets un 6 sur 10 à Stéphane Ruffier parce que notamment il a fait un arrêt en première mi-temps intéressant. On va aller tout de suite vers les défenseurs centraux avec le moins bon des trois. Allez, on commence par Kolo que je n'ai pas trouvé excellent. Un peu décevant d'ailleurs depuis la reprise du championnat. Je lui donne un 5 sur 10 à Kolo parce qu'il a fait un match extrêmement moyen, pas catastrophique mais extrêmement moyen et il peut faire beaucoup mieux. Saliba, bon match de Saliba. Saliba qui a été très propre défensivement. Il a éteint Ben Yedder en fait parce que c'était le duel du soir. C'était Saliba-Ben Yedder. Saliba a remporté le duel. C'est clair et net. Pour moi, il s'est imposé haut la main et moi je mets un 7 sur 10 à Saliba. Fofana, je lui mets un 6 sur 10 à Fofana. Il a fait un bon match, mais il a échappé de peu à la correctionnelle sur le carton rouge qui a été annulé parce que franchement, le hors-jeu, il n'est pas très évident. Quand on regarde la VAR, ça se joue à un demi-millimètre. Et là, pour le coup, ça nous aurait mis en grande difficulté. Mais c'est un jeune joueur. Je pense qu'il est en train de gagner ses galons de titulaire auprès de Claude Puel. Donc 6 sur 10 pour Fofana. On continue avec Debuchy qui s'est bien battu, il est sorti, il a été remplacé en cours de match par Trauco. Debuchy, il a fait un match moyen je trouve parce qu'il peut apporter beaucoup plus sur le plan offensif. Quand on est dans cette configuration avec 5 défenseurs, on compte sur les latéraux pour porter le danger devant. Il n'a pas réellement porté. 5 sur 10 pour Mathieu Debuchy, 5 sur 10 aussi pour Gabriel Silva qui aurait pu faire beaucoup mieux. Il a fait un match sérieux mais dans l'animation offensive, il n'a pas répondu présent. Cabaye, je ne vais pas le noter puisqu'il est sorti avant la fin de la première mi-temps, hein, donc on ne peut pas le juger. Par contre, Aoulou a fait une excellente rentrée, c'est lui qui est à l'origine du premier but. Il a été très juste
juste dans ses interventions, Aoulou. Vraiment, je reste encore sur une bonne impression de Aoulou. Et donc, je lui mets un 7 sur 10 parce que je trouve qu'il a fait un très bon match. Youssouf également a fait un très bon match. Youssouf, je lui mets un 7 sur 10 aussi parce qu'il confirme, il est très jeune et il confirme les bonnes prestations. L'absence de N'Vila ne s'est pas du tout fait sentir en milieu de terrain. C'est comme si... M'Vila ou pas M'Vila, en fait, ça change rien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais franchement, M'Vila n'est pas un titulaire indiscutable. Voilà, ce soir, c'est ce que montre ce match. C'est qu'avec Youssouf et Aoulou, c'est aussi bien qu'avec M'Vila. Donc, on n'a pas besoin d'M'Vila. Il va falloir qu'il se bouge un peu plus parce que moi, je serais Claude Puel. Je le mettrais un peu plus en concurrence qu'il ne l'est. Boudbouz, encore une fois, un peu décevant, Boudbouz. Il a tiré un bon coup franc à la fin du match qui a été détourné par le compte. Mais Boudbouz, encore une fois, il peut faire beaucoup mieux. Il ralentit un peu le jeu des Stéphanois. Mais vous le savez, tout ça, je vous l'ai dit 1000 fois. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Il n'a pas encore trouvé le chemin défilé. J'aimerais bien qu'il marque. Ça lui permettrait peut-être de gagner en confiance. Riyad Boudbouz, je lui mets un 5 sur 10. Romain Amouma, 6 sur 10 parce qu'il est à l'origine du premier but. Romain Amouma, même s'il n'a pas été très bon, il l'a dit d'ailleurs au micro de Canal+, il a dit que jouer en attaquant de pointe, c'était pas facile pour lui. Tu m'étonnes, il n'est pas attaquant. Alors, on lui demande de jouer en pointe. Alors évidemment, là, quand il sort, il dit je suis pas à l'aise, quoi. Non, attaquant, t'es attaquant. Si t'es milieu de terrain, t'es milieu de terrain. Donc voilà, il a fait ce qu'il a pu, il n'a pas démérité. En tout cas, il est à l'origine du premier but et rien que pour ça, ça vaut un 6 sur 10. Et puis on termine par l'homme du match pour moi. Denis Bouanga, encore une fois, là il se révèle, Denis Bouanga, il est en train de s'imposer dans le 11 de départ de Claude Puel, 7 sur 10, il a marqué le but. Voilà, je trouve qu'il a été bon, c'est lui qui s'est créé les occasions. S'il n'y a pas Bouanga, on n'a pas une occasion. Il s'est créé toutes les occasions de l'ASS, Denis Bouanga. Donc c'est vraiment la satisfaction du moment, Denis Bouanga. Et c'est encore une fois l'homme du match parce que ça devient régulier chez lui d'être l'homme du match. Donc bravo Denis Bouanga. Au final, une prestation assez terne des Stéphanois, assez faible quand même. On a gagné, on s'en sort extrêmement bien. C'est une victoire quasi miraculeuse quand on voit le déroulé du match. Mais comme on le dit, seule la victoire est belle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ce débrief de Saint-Étienne-Monaco. On se retrouvera pour la suite des événements. La Coupe d'Europe peut-être, le championnat sûrement. N'oubliez pas de liker la vidéo. Pouce bleu. N'oubliez pas non plus de vous abonner. Parce que oui, je sais que certains d'entre vous qui regardez cette vidéo n'êtes pas encore abonnés. Et ça, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Et sachez que je vous surveille. Donc, vous cliquez sur abonner, vous cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. À partir de là, vous rentrerez dans la famille des supporters de l'ASS abonnés à Carton Rouge TV. D'ici là, d'ici le prochain live, portez-vous bien, prenez soin de vous et allez les Verts. Ciao!